Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Cible, le média qui inspire les nouvelles, mais aussi les anciennes générations. On se retrouve sur une vidéo entre nous aujourd'hui avec Kader et Amine. Comment vous allez les gars déjà? Ça et toi? Les frères, super. Très bien. Et toi, mon frère? Nickel, très bien. Petite vidéo débrief un peu de l'année 2024 qui a été une année riche, aussi bien personnellement que au niveau du professionnellement parlant et surtout au niveau du média. Ce qu'on a voulu mettre en place et vraiment on commence à un peu instaurer ce qu'on a mis en place simplement cette année. Donc on voulait faire une petite vidéo de débrief, un peu behind the scene, revenir sur certaines choses, vous parler de certains points, parce qu'on trouve que c'est pas assez fait en plus dans les médias, vraiment de parler de la partie background et ce qui se cache derrière la scène. Donc voilà, ça va être chill, posé tranquillement. On a pas mal de sujets à voir. C'est vraiment en bonne ambiance. Donc il y aura sûrement pas de cut à chaque fois, etc. C'est pas une interview. C'est juste un petit. Comme un espèce de ADT hors série entre nous. C'est Faut vrai. débriefer l'année, comme ça nous permettra aussi de actualiser tous les ans, voir où on en est. Exact. Mais moi, là, j'ai envie de commencer directement par une première question. Amine, pourquoi tu caches ta tête? Parce que t'es un peu le point d'interrogation des gens. Pourquoi? Bonne question. Non, j'ai jamais voulu montrer ma tête depuis petit, hein, même sur les réseaux, même sur mes réseaux privés, j'ai jamais montré. Je suis resté comme ça et je préfère rester comme ça. Et parce que aussi, j'ai su depuis très longtemps les dangers de montrer son visage et son identité. Par exemple, je sais pas, tu mets un snap, tu montres le bâtiment d'en face. Et j'ai vu beaucoup d'histoires où il y a eu beaucoup de choses très bizarres par rapport à ça. Quand tu dis bizarre, tu parles de quoi? Des gens qui se sont fait remonter. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Ok. Moi, les gars, rapidement, parce que en vrai, les gens, ils nous voient, ça fait un an. Parce qu'on s'est jamais vraiment présenté, ils nous connaissent qu'à travers un prénom ou autre. Mais surtout, ils savent pas c'est quoi, comment tout ça a été créé. Comment la cible a été créée. Les origines. Les origines. Moi, je veux que tu commences, Isma, parce que je vais pas vous mentir, le parcours, il est assez incroyable. Mais comment ça s'est passé? Pour vous donner un contexte, j'ai appelé 6 personnes, parce qu'on était 6 de base, hein, ça, faut le comprendre. Vous voyez juste les premières vidéos et les premiers shorts. On était 6. Et moi, de base, ce que je voulais faire, j'ai rassemblé les personnes dont j'ai le plus confiance et je me suis dit, venez, on fait un business physique. De base, venez, on fait un truc. Amine, il me disait toujours, tu vas voir, on va terminer à 3. Je dis, vas-y, t'inquiète, j'ai des gars sûrs et tout. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, on a débriefé. Et c'est qui avait donné l'idée du média déjà? Tu te rappelles? Pas, hein, je sais C'est pas là. toi, hein. C'était Salah. Ah ouais? Ouais, voilà, Ok. c'était Salah. Un de nous 6, il donne l'idée du média. Et le nom, c'est qui l'avait trouvé? C'est moi. C'est toi, Mais ta en femme anglais précisément. d'abord. Ouais, ma femme, mais en anglais. C'était de base, c'était The Target. C'est vrai. Ah ouais? Mais tu sais qu'en plus, moi, la cible, j'aimais pas au début. Hein. Oui, il y avait eu plusieurs J'aimais propositions. pas de ouf. Ouais. Et après, de là, c'est parti. On a commencé à faire des vidéos avec tous ensemble. Et après, il restait que nous 3. Parce qu'on a commencé à relancer tout le monde. Je vois que ça nous mettait des vues. Isma, il craquait dans le groupe WhatsApp. Hein. Toujours un jour, on va ressortir sur les archives. Il craquait. Personne ne lui répondait à part Amine et moi. Et c'est là on a décidé de prendre les rôles à 3. Et on est parti. Hein. Et là, pour toi, pour vous-même, c'était quoi le premier, pas gros invité, mais le premier invité où tu dis, ah ouais, on est en train de passer un cap? JPM, hein, ça arrive assez vite, hein, Jean-Pierre Miquel. Ah ouais? Mais même pour revenir déjà très rapidement sur le média, ça c'est aussi un point important parce qu'il y a beaucoup de personnes, et attention, on précise qu'on n'est pas en conflit avec les autres membres Ouais, pas du qui tout. sont plus dans le média ou je ne sais quoi. C'est les Mais frérots. ça te montre aussi la réalité du terrain de quand tu lances un projet, où tu peux être avec plusieurs personnes, etc. Mais il y aura des personnes désintéressées ou qui auront moins de temps. Donc d'où l'importance d'avoir une transparence aussi sur chacun, le temps qu'il peut allouer, etc. Et après, c'est les aléas de la vie. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas tout beau, tout rose. Tu démarres avec forcément des personnes et tu vas finir avec ces personnes-là. C'est comme ça, c'est la vie. Et même, il y en a, au début, ils ont une vision avec nous. Tu sais, ils sont même matrixés. Tu sais, ils sont dit, vas-y, on y va. Après, tu connais, il y a les aléas de la vie. Mabrouk, comme il y en a, il s'est marié. Tu vois, il y a un autre, il est en phase. Donc, tu sais, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Ouais, et même, il y a des personnes qu'on invitera à l'avenir. Hein. Ça, là, vous allez le revoir sur la chaîne, parce qu'il a lancé entre-temps son agence aussi, où il aide les personnes en e-commerce, etc. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont importantes quand même, je trouve, à souligner. Parce que souvent, c'est vu dans le point négatif. C'est ouais, j'ai eu des trahisons, on m'a lâché, etc. Pas du tout. Des fois, non, c'est pas juste ça, c'est juste les aléas de la vie. Ouais. Mais il faut le prendre aussi positivement. Et il faut être transparent. C'est pour aussi vous pousser vous-même à être transparent dans les projets avec différentes personnes. Et quand vous vous engagez, vraiment mettre le temps et l'énergie nécessaire. Mais on le remercie parce que c'est lui qui a donné l'idée. Hein. Ouais, bien sûr, ils ont beaucoup apporté. Ça, là, sur la partie montage, c'était lui au début qui gérait tout. C'est ouf. Donc, en fait, chacun a apporté sa petite bribe. Mais c'est vrai qu'aussi, plus tu as de cerveau, quand il y a trop de cerveau, c'est mauvais, mec. C'est mauvais dans le sens où il y a trop d'idées. Et il faut que aussi chacun ait un rôle un peu dans une équipe. Il y a le leader, il y a ci, il y a ça, celui qui propose des idées, la partie un peu plus technique. Donc on se complète bien, déjà à 3, mais plus tu ajoutes du nombre, pour moi, plus c'est compliqué, surtout dans un projet au début. Forcément, si tu as une entreprise, tu vends quelque chose, oui, après tu auras besoin de déléguer. C'est un problème même inversé, c'est les gens, ils manquent de personnes. Plus tu as un gros projet. Au départ d'un projet, surtout sur un média, quelque chose de créatif, pour moi, il faut être. C'est pour ça qu'il faut s'en foutre. Hein. D'ailleurs, c'est quoi les rôles dans l'équipe? Les rôles? Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, bonne question.
Moi, je peux pas mentir, c'est la prospection, hein. Moi, j'essaie de ramener pas les gros guests, mais des guests au maximum. J'essaie de faire jouer mon réseau, mes contacts ou Instagram, notamment les Hervé Matou. J'ai arrêté parce qu'on a reçu tellement de messages. Eh, comment vous avez fait? Est-ce que je peux avoir son contact? Les amis, culot, Instagram. Mhm. Il nous a répondu, excusez-moi, peut-être 3 mois après, je sais plus quand. Mhm. Mais voilà, il y en a d'autres encore. On vous dira pas les prénoms. Donc, mon rôle, ouais, c'est la prospection. Et encore, Kader, il dit prospection parce que ça, c'est la finalité. Mais déjà, ce travail un peu de veille, je n'aime pas appeler ça, on ne fait pas du marketing non plus, mais il a une vision large. Vraiment, ça, je l'ai vu sur du recul parce qu'il y a des profils qui, moi, de base, ne me chauffaient pas. Je vais aussi le dire, hein, c'est pas un... Ah oui, Bon, c'est si, vrai. je suis là oui. pour être transparent. Alors, Shedly, je te déteste de base. Mais par exemple, Shedly, je ne le connaissais pas forcément. Je n'étais pas non plus négatif sur le point de le prendre, mais j'étais pas plus chaud que ça. Mais je me suis dit, ok, bah, je fais confiance à Kader. C'est aussi important d'avoir la confiance entre nous. Il y a qui d'autre? Il y avait Hugo aussi, de base. Hugo. Zach Nani, directeur Zach général. Nani, directeur général, je le connaissais pas plus que ça et je me disais, j'avais une appréhension, je me disais est-ce que ça va pas faire doublon avec Mathieu Caclar, du coup Incroyable rencontre. tu vois, donc à la prod de Dinox Tag. Mais finalement, quand tu découvres un peu plus les profils, genre, j'ai toujours une ouverture d'esprit, ça c'est important. Et que ce soit moi ou Amine, on a toujours une ouverture d'esprit de se dire ok, même si on n'est pas chaud, on va voir. Et on se fait confiance entre nous. Donc après, on va creuser. Et nous-mêmes, c'est pas bon, je fais confiance à Kader et je prépare rien du tout. Ouais. Non, j'ai l'ouverture d'esprit, moi-même je vais me renseigner chercher sur la personne, voilà, pour apporter ce Même côté-là. le truc où c'était le plus chiant, je pense, entre nous, la vérité, c'était que dès qu'on avait un profil, on se disait ok, ADT ou FDL. Ouais, ça c'était limite. Ça, c'était chiant. Ça, c'était ça à la limite. Ça, Parce que c'était des fois, vraiment on se chiant. posait la question est-ce que les personnes elles sont plus sur le format FDL? Donc, on rappelle les deux formats qu'on a actuellement sur notre chaîne. Il y en aura peut-être entre guillemets un troisième qui va arriver à l'avenir. Parce qu'on va aussi se diriger sur des choses un peu différentes. On va l'expliquer par la suite. Donc, c'était est-ce que la personne elle est mieux adaptée au profil figure de l'ombre? Donc, figure de l'ombre, on précise du coup, c'est mettre en avant des personnalités connues ou moins connues, mais surtout qui exercent un métier, un domaine qui est sous-côté à notre sens. Ouais. Vraiment mérite plus de lumière, plus d'explications. Exact. Et du coup, les mettre en avant. Et on hésitait sur ces formats-là, des fois à mettre des personnes dessus, ou sur le format autour d'un thé, où là, c'est plus style. Et c'est souvent des personnes un peu plus exposées, Exact. où on veut découvrir une facette d'eux différente, ou même parler d'autres sujets. Donc, on a pas mal hésité sur certains profils, mais on s'est dit, par sécurité, en général, il vaut mieux commencer avec un FDL pour que la personne elle nous découvre aussi. Parce que oui, nous, on voit ça dans notre prise, mais la personne ne te connaît pas. Ça se trouve, elle n'a même pas réellement confiance à 100%. Et c'est pour ça qu'il faut connaître avant, parce que quand tu connais l'histoire de la personne au minimum, et que en fait, tu sais ce qu'il peut apporter. Et quand tu sais ce qu'il peut apporter, en fait, tu te dis, ça serait trop du gâchis des fois de mettre juste dans du ADT. Donc voilà. Et après, l'exemple parfait avec Mathieu. Ouais, Mathieu, on a commencé avec un FDL, les gens l'ont découvert. Directeur. Ils ont kiffé. Et c'est quand même comme ça à la fin du Figure de l'ombre que vous-même vous êtes découvert la passion des mangas, des animés. Parce que quand j'ai vu son bras, là, il y avait du Naruto tatouage d'eau. Je dis, c'est qui ce voilà, et après, ils se parlent de ça depuis le temps. Et du coup, on s'est dit, ok. Parce que le foot aussi. Parce que le foot, excellent avec FDL, BNB. Eux, c'est vraiment des bêtes de rencontre. Et du coup, le Hej, c'est quoi ton rôle? On va dire, je chapeaute un peu tout ça. C'est vrai que lui, c'est la voix de la chasse. Lui, il y a des trucs, par exemple, il va dire non, il va dire oui. On va pas parler 46 milliards de fois avec lui. On est d'accord direct. Donc, c'est un peu j'allais dire notre daron. Superviseur, prendre une prise de recul, même sur la partie aussi un peu plus, comment on appelle ça? Pas administratif, c'est un grand mot, mais vous avez compris. Les choses chiantes à gérer, les mails, la formulation, les choses importantes. Quoi, lui, tu sais, quand on va commencer à négocier des partenariats, des contrats, tout ça. Lui, je le vois trop, on l'emmène. Tu sais, quand Mathieu disait, ouais, je vais pas un truc, voilà, je vois trop Amine dans ça. Il y va, il négocie, il les cache. Donc, mais c'est important d'avoir cette partie-là aussi. Même si on le fait à 3, Amine, il n'est pas là que pour faire ça. Mais il a cette partie-là vraiment de les gars, il faut que ça soit professionnel. Il y a des mails, il y a une relance à faire. Il propose aussi des profils, etc. Ouais. Et surtout aussi que des fois, comme moi et Kader, on est trop dans nos idées un peu. Parce que moi et Kader, c'est fluide des fois dans la réflexion sur certaines choses, mais des fois, on a une vision commune. Amine, il peut avoir une vision qui est un peu différente, mais qui va nous aider à compléter. Non, les gars, attention, ça, faites plutôt ça. Après, s'il aime pas aussi, il le dit. Donc voilà. Hein. Ok. Et moi, la DA, c'est le mot. Hein, on m'a appelé comme ça toute l'année. C'est la DA, dans le sens où c'est un peu la vision, on l'a eu de manière commune, mais je vais un peu plus vraiment des fois dans le détail du détail sur pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ci? Est-ce qu'on va là? Des fois, dans le côté même chiant, mais important. Chiant, là. Important. Parce que finalement, quand on fait le bilan, même dans la direction, visuellement, tout ce que vous voulez, le branding, c'est ça qui donne du sens. C'est quand tu as réfléchi aux petits détails chez toi dans ta chambre à 23h. Et t'es pas que, t'es aussi monteur vidéo. Le monteur, j'allais venir. La DA, mais une DA après qui va un peu plus loin. Tout ce qui est montage vidéo, c'est moi de A à Z. Bon, pour l'instant, je le fais parce que j'ai encore le temps, je peux me le permettre. Et ça, dès le début, je leur ai dit. Je vous parlais de transparence au début, ça, c'est important. Au début, je leur ai dit, les gars, j'ai plus de temps que vous. Moi, ça me dérange pas de faire tout ça, le montage, vidéo, etc.
à un point raisonnable. Si je peux pas, ou si on décale, on décale. Si tu peux déléguer, on délègue, tu vois. Ouais, si on veut déléguer à ce moment aussi, à ce point-là, Voilà. on Et les délègue. Minette Makers, arrêtez de nous envoyer des messages, on veut pas. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Pour l'instant, on s'en fout. Quand ça commencera à être sérieux et qu'on sera un peu busy, à ce moment-là, on viendra. Peut-être que. Ah, Quand il y aura peut-être la que- monétisation qui rentrera, Voilà. voilà. Donc partagez un peu là. Actuellement, Mais c'est bon, pour l'instant, Isma, il kiffe sa vie. ouais, moi je kiffe. Bah, ça m'a développé un aspect créatif. Dans le sens où j'avais déjà cet aspect-là un minimum. Mais de base, j'étais pas le profil le plus créatif. Hein. Genre, au contraire, j'avais la croyance que j'étais limité sur ce point-là. Ouais. Et je te jure que faire du montage, bon, je fais pas des vidéos. Je fais pas l'Everest non plus. Hein. Je Ouais. fais des vidéos des cuts la plupart du Mhm. temps pour les FDL, pour les ADT, mais quand même. Montage simple, mais Ouais, il des faut quand montages même être simples. là. Pour les shorts aussi, je me suis amélioré de fou. Quand je vois, je me souviens, hein, quand je vous montrais les premiers shorts des FDL, ça va, c'était pas dégueulasse, mais c'était basique. Et même J'ai des quand... cuts, c'était pas ouais. carré. Mais Là, au petit tout à petit. début, c'était ça là, carrément, il faisait et tout. Mm. Mais en fait, des fois, on se prenait trop la tête quand j'y repense, tu vois. Mm. Mais vas-y, on va revenir un peu, comme ça, on retrace Mm. nos débuts, les frérots. On va dire, le premier FDL, c'était Aleprod, du coup. Allez, prod. Le deuxième, c'était Mehdi. Ouais, troisième JPM. Ouais. Mais tu sais que pour moi, je pense, l'élément déclic et majeur, je pense, c'est Mehdi. Pourquoi Ouais. Parce que Mehdi, il a ramené pas une crédibilité, mais déjà, tu connais, c'est pas qu'il a une communauté, mais les gens le suivent pour lui. Mhm. Donc déjà, ça nous a crédibilisé au maximum. La preuve, on a eu El Gonzo grâce à lui, Mhm. en vrai. Mhm. Et, Ouais, il a des contacts de fou. et JPM, Mhm. quand tu m'as dit, ouais, voix officielle, Brad Pitt, il est là en plus disponible 24-48 heures après, je dis, oh. Ouais. C'est là où je me suis dit, c'est intéressant. Tu vois. Et Ouais. même, je pense que JPM, ils nous ont ouvert accès à. Ouais, désolé pour Hervé Matou, mais tu sais, tous les vieux, entre tous les anciens, tu vois. Parce que quand t'es un ancien et tu tombes sur la scène, tu vois C'est JPM, vrai. que c'est un ancien, Ça tu te dis, surprend déjà. Déjà, ça surprend. Hmm. Parce qu'en plus, on s'intitule Média pour les jeunes. On te dit, bon, ils vont avoir que des jeunes, c'est logique. Hmm. Et là, boum, contre-pied, troisième épisode, on ramène une personne plus âgée, Et plus puis, expérimentée, qui rentre parfaitement dans le profil du Parfait. FDL aussi, Parfait. et qui se diversifie par rapport à ce qu'on faisait avant. Parce que très vite, on s'est rendu compte qu'on allait beaucoup autour de création de contenu, Hmm. l'aspect créatif. Alei Prod, c'est un photographe. Ouais. Mehdi, voilà, community manager, ça reste encore dans le digital. Hmm. Et donc, on s'est dit, OK, faut aller un peu plus loin, sortir de zone de confort, etc. Moi, le doublage, ça m'intéressait beaucoup. Je crois que c'est comme ça que j'ai découvert JPM. Hein. Alors, cherchant le ouais, je doublage, crois que tu c'est voulais, moi. tu voulais quelqu'un. Je voulais un sur le doubleur. Ça, dès le début, on s'est posé la question sur les profils un peu sous-côté. Je crois que c'est ChatGPT en plus. J'avais une liste C'est de ça. 10-15 noms. Pendant des mois et des mois, on avait quelques domaines. On s'est dit, OK, ça, c'est des domaines Et- grave intéressants à mettre en Et on avant. devait aussi avoir le doubleur de RN dans Attaque Digital. Oui, et là, on contacte toujours. C'est Ouais, on juste que contacte. ça s'est pas fait. On va peut-être l'inviter au bon moment. On voulait Un pas jour. forcer. Des fois, il y avait des moments comme ça. Même, je veux pas citer les noms des personnes, c'est pas le but, mais des profils qui pouvaient être pris. On aurait pu forcer. On s'est dit non. Plus en Ouais, retrait. même mauvais timing. Mauvais timing Genre, il y a aussi. des trucs. Bon, vas-y, moi je vais le dire, mais par exemple, Omar Da Fonseca, même si aussi, il dit on voyait ça, ça nous a un peu fait chier. Si on avait forcé, On je l'aurait te eu. jure, on l'aurait eu. Oui, Mais on comme l'aurait on a eu. fait Hervé Matou juste avant, on avait fait avec Bass, encore du foot, c'est venir avec Omar. Mmh. Donc voilà, comme ça les gens ils savent. Ouais, bien sûr. Ok, et c'était quoi les. Du coup, en vrai, Amine, même la difficulté que toi tu as pu voir d'un avis extérieur ou même un avis interne, les difficultés qu'on a pu rencontrer, ou même qu'est-ce que tu aurais pu améliorer en vrai? Passer plus de temps ensemble pour Mhm. échanger, même si on connaissait déjà un petit peu avant, mieux se découvrir, parce qu'au final, on est complémentaires. Mais je pense que si on s'était posé plus longtemps avant, je sais pas, partir en vacances, même si je pense qu'on va le faire cette année, Ouais, bien sûr. C'est Inch'Allah. le but aussi. cette Dans ton année. pays, hein? Au Maroc. Je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Et je pense que si tu veux ouvrir un business avec des gens, il faut partir en vacances avec eux pour les découvrir comment ils sont. Ici, on est déjà partis entre Ouais. guillemets, en vacances ensemble. Mhm. Donc, ça joue aussi. Et c'est important. Ouais. Et pour toi, Isma, Kader? Truc que j'aurais pu mieux faire. Putain, c'est une question pas facile. Hein. Moi, je pense, je vais parler, bon, je vais être un peu trop direct, mais tu sais, quand je vais interviewer des gens et tout, ça, c'est Isma qui l'avait relevé, mais je me disais aussi la même chose. Quand je vais poser une question, j'ai l'impression qu'il faut que j'argumente la question pour que la personne elle comprenne bien. Alors, juste une question basique, des fois, ça suffit. Mhm. Et des fois aussi, moi, dans le groupe, on peut le dire, je suis pas le fou, mais je suis le gars, venez, on y va tête baissée. Isma, ça va être plus le gars, les gars, venez, on réfléchit, etc., etc. Et Amine, ça va être un peu l'entre-deux. Et donc, des fois, moi, j'ai ce côté où j'étais trop de tête baissée sur plein de points, tu vois. Exemple, il reste 3 minutes, je lui pose une question alors qu'il va encore débiter 7 minutes. Tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Mais donc, je dirais, ce que je devrais améliorer en termes d'intervieweur, je sais pas si ça se dit. Mhm. Allez, ce serait ça, tu vois. Sinon, je kiffe la vibes. Ok. Moi, quelque chose qu'on devrait améliorer, ouais, comme Amine l'a dit, passer plus de temps ensemble, mais c'est même pas forcément sur un aspect direct par rapport aux médias où ça va t'apporter, c'est juste déjà humainement. Mm. C'est logique, plus tu te connais, plus tu connais l'autre, la personne que tu as en face.
ça t'apporte naturellement, tu vois. De ouf. C'est l'humain, c'est comme ça, les expériences, ça forge. Mm. Sur une partie plus perso, Et mieux se brander. ouais, me se brander, ouais, C'est notre plus grosse erreur, je pense. de cette oui, année. voilà, dans le sens où on s'est dit, on a une stratégie où de base, on a un média. Un média, ça dépend, chacun a sa définition de média. Nous, le but, c'est pas juste d'être le plus connu. On aurait Mhm. pu viser des invités plus gros. De ouf. On aurait pu les avoir aussi. De ouf. On aurait pu faire du taping. On voulait vraiment comme avoir une direction qualitative. Et depuis le début, à chaque fois, on s'est efforcé. Même avec Amine, on forçait un peu avec Kader des fois. Quand ça dérivait, on s'est dit, les gars, il faut quand même qu'on reste sérieux sur certains points. Au niveau des invités, on dérive pas trop. Sans se brider, même si ça peut aussi avoir cet effet-là. Mais c'était important, je trouve, sur le long De terme. ouf. Par contre, ce qui, du coup, a pêché, entre guillemets, et c'est normal, on pouvait pas tout faire aussi. Mm. Franchement, on s'est vraiment mis sérieux. On a commencé à enchaîner les FDL. C'est là, on s'est posé la question, on s'est dit, faut qu'on se mette en avant. Parce que c'est bien beau d'avoir du trafic, d'avoir des gens. On tournait à des mois sur Instagram, 100 000 vues en cumulé, hein, tous les mois, facilement. Mm. Mais sur ces 100 000 vues, sur même des abonnés qu'on a, combien de personnes nous connaissent bien, etc. réellement. Et cette vidéo sert aussi à ça, De ouf. notamment. Et après, ça va être avec des formats qu'on va aussi adapter à nous de manière plus Bien subtile. sûr. Des vlogs, des choses qui vont arriver. Ouais, bien sûr. Ça va bien être sûr. cool, c'est pas un souci. Même, on va pas se mentir, commencer, moi c'est un de mes kiffs, hein, mais commencer le streaming, Twitch, Streaming. même Ouais, les ouais. lives TikTok, Insta, peu importe. Mais en Mm. tout cas, que vous vous attachez pas qu'à un média, mais vous vous attachez à nous, tu vois. Même Mm. si j'avoue, Ça. voilà, qu'on est Même, attachant. j'ai réfléchi à un truc plus personnel, être plus à l'aise avec la caméra. Je suis pas quelqu'un qui est habitué au devant de la scène, plus derrière. Mais ça me porte défaut des fois et je travaille dessus. Mhm. Est-ce qu'il y aura un petit FDL un jour de Amine Pourquoi et pas, et de Pourquoi Isma? Pourquoi pas. Bah, pourquoi pas, les gars. Et je vous interviewerai avec plaisir, les frérots. Donc, on va passer on va faire un petit récap rapidement sur aussi l'année 2024. Là, en plus, un peu parler anecdotes, émotions, je pense que c'est important. Et après, on arrivera à la fin. Mais allez, on va commencer basique. Je dirais pas la meilleure rencontre, parce que ça, c'est une autre question. Mais vas-y. La rencontre, allez, qui vous a le plus peut-être choqué ou surpris, positivement parlant, par exemple. Voilà, Alors, le truc, à tu travers dis. le média, tu parles. Ouais, ouais, bien sûr, à travers le média. Ok, moi je l'ai en tête déjà. C'est Shedley. C'est Shedley, sûr que, moi ouais, ça a il- été. Ouais, ça a Mais tu sais été. que j'ai cru que t'allais dire JPM au début. Ça m'a pas choqué parce que je m'attendais. En fait, JPM, je m'attendais déjà à du bon et j'ai Ouais. été encore plus Encore. dans le bon. Ok. C'est vraiment. En fait, mais c'est même plus par rapport à sa carrière aussi. Ouais, hein. ouais, ouais. Personne mais- excellente, mais après, la personne, on les a pas côtoyés pendant 10 ans aussi. Ouais, mais la J'ai eu un prestation. échange, on a parlé avant, post sûr, et, bien pré- sûr, et ouais. après l'épisode. Mais oui, c'est vrai, JPM, j'ai kiffé le moment. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'était galère. Il nous avait répondu, il avait dit dans 2 jours. JPM, c'est Jean-Pierre Michael, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Ouais. Qui est doubleur notamment de Keanu Reeves, donc, Matrix, Neo, Brad Pitt dans Brad quasiment Pitt. tous ses films. Ouais. Euh, Bon, vas-y. Ben Affleck dans Ben Gone Affleck, Girl. ouais. En Gone Girl, un de mes films préférés. Bref, et JPM, c'est une grosse tête quand même. Il a une grande carrière. Et il avait accepté, il était disponible 48 heures après. Sinon, il n'allait pas être disponible pendant très longtemps. Il devait aller en festival, l'été, etc. Ouais, Donc, il nous avait dit, s'est- les gars, il nous avait pas dit c'est maintenant ou jamais, mais c'est nous, on s'est dit, wow, si on le loupe lui, ça peut être très bizarre. On n'avait pas en De plus ouf. d'invités prévus forcément. On était toujours à avoir au moins un tournage d'avance. Et je me Hmm. suis dit, vas-y, les gars, j'y vais. Amine et Kader, ils n'étaient pas dispo. Hmm. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'ai un peu stressé, mais finalement, ça s'est très bien passé. J'avais Mais trop t'es le bien seul qui a préparé fait la seul chose. en plus. De toutes les vidéos, t'es le seul qui Ouais, a fait c'est une vrai. vidéo seul. Souvent, on aurait pu se retrouver à solo, mais on s'est toujours retrouvé au moins à Exact, 2 exact. minimum. Même, fallait les trucs. Mais du Ouais. coup, ouais, tu disais Du chez coup, lui, mon cher. et c'est pas un hasard, parce que finalement, j'étais solo, mais ça s'est bien passé. Il avait beaucoup de choses à dire. Ouais. Il avait 25 ans de carrière. C'est le seul profil qui avait autant avec Ah ouais, ouais, Hervé non, Matou, non, avec du recul. c'est. Et du coup, c'était super bien. Mais Vidéo à agréablement- streamer. Hein. Ouais, vraiment, allez Vidéo à voir, c'est un streamer. échange ultra riche, même sur le métier de doubleur. hein. Je Tout, pense que c'est tout, le métier tout, qui représente tout. le plus le FDL, hein, Ouais, tout, avec tout, du tout. recul. hein. En termes de tous les FDL qu'on a fait, c'est top. Mais Donc, tu- donc FDL numéro 3. Et tu reconnais la voix de toute façon. Dès que tu entends la voix, T'entends sur la les autres, tu voix dis ouais, c'est direct. c'est Brad Pitt qui parle. Fou. Mais du coup, tu disais Shedley, mon frère. excuse-moi. Shedley, parce que du coup, je m'attendais pas à grand chose. C'est juste que j'étais neutre. Je connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Kader qui le connaissait à travers notamment, je pense, des shorts sur Seven Deadly Cheese, ce qu'ils avaient fait avec sa TikTok, tout commu. ça, 1 million, il avait déjà 1,7 million, je crois. Voilà, parce que tu es aussi beaucoup porté par tout ça, animé, Ouais, séries, ouais, je suis culture. connecté de toute façon à tout ce qui est le divertissement, TikTok. et Kader, tout, il je connaît suis trop connecté. le streaming, divertissement un peu, Tout, les tout. animés, Je suis à mangas, l'affût. toutes les personnes qui sont sur ça, il connaît. Donc j'étais neutre, mais son parcours m'a beaucoup choqué. Parce que j'ai l'impression qu'il a eu plusieurs vies vraiment en De une vie. malade. Je crois que même la vidéo, je l'avais appelé comme ça, ou je sais plus, j'avais Mm. fait une référence à ça. Entre son parcours aux États-Unis, sa Entrepreneuriat, paralysie, paralysie. l'entrepreneuriat, ouais, plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé la maturité qu'il avait, la personne qu'il était. On a discuté aussi post et Et après. c'est la première personne avec qui on parle de religion ouvertement. Mhm. Tu sais, quand elle a lâché Lakum Dinukum, il a dit, Mhm. j'étais comme ça, je dis, wesh, ouais, la vie dit, on y va. Ouais, Et par ça rapport nous à a son donné des rapport idées. à l'islam. Tu vois. Donc Mhm. c'était intéressant. Et ouais, très belle rencontre. C'était un échange riche. Et ouais, moi, c'est celui qui m'a le plus choqué, si je peux dire comme ça, sans abuser. Ah, ok. Et toi Moi, c'est plus Hervé Matou. Parce que pour moi, ça représente toute ma jeunesse. De ouf. Football,
Canal Football Club quand j'étais petit, 19h Ouais. et quelques, avec mes parents et tout. Mm. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il était super avenant, il nous taquinait dès le départ. Mm. Il est resté avec nous 1 heure après le tournage, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, sans filtre et tout. C'était Incroyable, ouais. super sympa. Ouais, de fou. Bah, Même l'accessibilité qu'il avait. Hein. Très accessible. Mais, Il répondait mais ouais, Lucian- j'arrive. ouais, Il- mais c'était Lucian grave. avait un problème parce qu'il y avait, je crois que c'était l'euro, non pas l'euro, il y avait Oui. la France qui devait jouer en Autriche et tout, c'est-à-dire Bah, même lui au niveau timing, on devait se faire. Ah oui, parce que même, tu as dit, il nous a accepté 2 mois après, c'est pas réellement ça. Il nous a dit, en fait, qu'il a répondu, il avait déjà vu le message 2 mois avant. Donc, quand on l'a DM par rapport à ça Ok. pour lui proposer, mais à ce moment-là, il pouvait pas. Mais il s'est dit, ok, je les garde de côté, entre guillemets, et il a accepté. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il m'a dit qu'il refusait tout le monde Canal+, entre Exactement. guillemets. Et Il celui voulait qui pas nous a accepté. forcément qu'il collabore avec d'autres personnes, ou ils n'étaient pas contre. Mais voilà, il voulait qu'il reste un peu. C'est ça, Son en image mode elle soit polie. classique, même les Classique. trucs classiques, tu vois. Et lui s'est dit, à un moment, il en a eu marre. Mm. Il a dit à Canal+, moi aussi, je veux qu'on s'ouvre aux jeunes, qu'on ait un public un peu plus. Ouais, qu'on se connecte aux jeunes, parce que c'est la transmission. Bah, c'est ça. Et il a fait 2 interviews à ce moment-là. Et voilà, une et avec l'autre. nous et une avec. Je sais pas, Pied carré, un truc comme ça. pied carré ou point pénalty. Passe je sais D, pas, un truc comme ça. je sais Passe D, pas, je sais plus, j'ai oublié le média, bah, force à eux d'ailleurs. Mm. Et du coup, c'était top. Donc on a eu un peu une exclusivité. Hein. Clairement, Hervé Marquis, Même c'est j'ai pas- appris trop de choses. Ouais, TF1, tout ça. Non, c'était quelque chose. Moi, c'était cool. c'était quoi meilleur souvenir, c'était ça? Juste quoi, la Bah, question. ta question, c'était Bon, c'était le plus choqué. Ouais, choqué. En fait, c'est un peu, ça va avec l'autre question que je voulais vous poser, qui était votre meilleure rencontre. Mais en vrai, moi, c'est Mathieu. Hein. Pourquoi Mathieu? Pour ceux qui savent pas, c'est le bras droit. En fait, il fait tout à côté de d'Inox Tag. Et en fait, déjà de 1, parce que moi, comme il a dit, bref, comme ils le savent, moi, je suis très connecté. Tout ce qui est YouTube, Twitch, TikTok, je kiffe ça. Donc, je regardais les choses et en fait, je me suis dit, comment on fait pour en arriver là, tu vois? Et quand il m'a commencé à raconter tout le procédé derrière, par exemple, quand il a parlé des backrooms, quand il a parlé du budget que ça mettait, l'implication même des trucs. Par exemple, j'ai regardé une vidéo, backroom, et je me disais, il s'est passé un truc, et en fait, c'était pas dans le scénario. Mais quand tu vois la vidéo, tu te dis, ouais, c'est impossible. Et bref, et ça, j'ai kiffé. Et meilleure rencontre, parce que vas-y, on kiffe les mangas, et maintenant, c'est le frérot, on parle tout le temps, on mange, genre, c'est incroyable. Donc, je dirais Mathieu pour le travail et pour ce qu'il a compris. Et surtout, tu sais pourquoi? Par rapport à d'où il vient. Le fait de me dire, ce mec-là, il est bousillé par le travail qu'il en a fait arriver à là. Et en fait, j'ai ressenti ça, tu vois. Et ça, Ouais, c'est pas, c'est je vrai, le ça, on salue. l'a ressenti alors qu'il n'était pas destiné à ça. Pas du tout. Ouais, c'est une rencontre qui a fait que Ouais, oui, ouais. ça a basculé, il a eu l'opportunité. Mmh. Mais derrière, il a fait ses preuves, le mec. Ouais, bien sûr. Il aurait pu se faire virer 2 mois, t'es Ouais, pas c'est compétent, ça. t'es pas assez bon et next. Quand tu sais, qu'on nous a raconté l'anecdote, par exemple, quand il lui avait proposé, ouais, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mathieu, il avait dit un truc, je crois, un peu rêveur, et le prof lui a dit, non, mais frérot, t'es fils d'ouvrier, tu vois, Ouais, ça l'a marqué. point barre, tu vois. C'est des trucs, tu dis, ah ouais. Et t'es obligé d'être touché par ça. Quand Bien sûr. on vient de, voilà, quartier, on va dire, défavorisé, j'aime pas ce mot-là, t'es obligé d'être touché par ça. Donc, je dirais Ouais. Mathieu. Et même dans l'ensemble de tous les épisodes, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'à la fin, on faisait le bilan et t'avais des valeurs qui revenaient souvent. Le Tout le travail, temps, travail, frère. comment on appelle ça? L'ouverture d'esprit, Mm. le fait de saisir les opportunités. Ça, je peux citer là comme ça à l'appel. Hein. Elton, Celia, Hugo. Shedley, Hugo. Gonzo, Hugo. Tout le monde a eu un moment, une décision, un échange, une opportunité. T'as déjà raison, Hugo, avec un stage. Ouais. Quelque chose qui a fait que, ok, j'y vais, et ça a découlé ensuite sur plein d'opportunités par la suite. Ouais. Et Genre, donc ça, limite sans du pas hasard. mentir, parce que tu vois, on connaît toujours les conseils mindset. Vous Mm. donnez quels conseils? Les gars, les opportunités, sautez sur les opportunités, faites-vous confiance. Et tu te dis, ouais, c'est un peu du bullshit. Tout le monde dit ça, mais c'est faux. Ouais. Mais quand là, t'as une succession de parcours où ça confirme ça, tu peux pas. Mais même Hervé Mato, hein. Quand il parlait, au début, c'était radio de son petit club, je sais pas quoi. Après, jusqu'à il se fait pistonner. Là, je me suis dit, Allez, prod, ok. même, on va au loin, mais allez, prod. Allez, prod, Il a frère. commencé avec. Incroyable. Mais il a forcé son destin. Et tous aussi, ils ont ce côté-là, ont forcé leur destin. Allez, prod, il a dit qu'en France, c'était très compliqué. Donc, allez, prod, photographe de taré. De Moi, relou. c'est l'évolution dans laquelle je suis plus fier. Bah, j'avais c'est- pas ça. C'est t'avais quoi demandé l'émotion ça qui vous a le plus choqué? Ok, moi, c'est pas choqué, mais c'est celle dans laquelle je suis plus fier. Parce que je savais qu'il était capable de ça. Ouais. Dès le début, Ali Prod, pour vous dire, je l'ai connu peut-être 6-7 mois avant l'épisode, donc début 2023 à peu près. Mm. À ce moment-là, il avait juste fait les Tichi parisiens, il avait fait un petit shooting avec Oman, Golo Erichi, etc. Et un peu des MMA, il avait fait Baki et tout ça. Oui. Il avait 3000 abonnés à ce moment-là. Ouais. Son évolution, elle est incroyable. Sans juste aller voir. Et t'as le screen. en plus. Entre-temps, maintenant, c'est devenu photographe officiel du Real Madrid. Ouais, il fait du photo journal de du fou, Real, hein. ouais. Photographié Zidane, Mbappé à son arrivée. Son réel, combien de vues? 68 Ouais, il a fait un réel à 68 millions de vues. Vers 70. même. C'est incroyable ce qu'il a fait. Franchement, il a fait célébration de titre de. Ça s'appelle Bayern Leverkusen. Avec Fripong. Leverkusen. Non, magnifique, franchement. Et il y a encore de bonnes choses qui arrivent. Il m'a dit qu'il va essayer de shooter les GOAT aussi, là. Ronaldo Ouh. Messi. Donc, c'est un très Ça, bon c'est projet. J'ai dit que j'aimerais bien le voir aussi en sélection nationale. Mm. Donc, continue, frérot. Franchement, lâche pas. Et ouais, très belle évolution. Moi, c'est laquelle dont je suis le Ok. plus fier. Il a trop bossé. Et c'était pas donné.
c'est même pas un club français qui a donné Ouais, sa bien première sûr, bien sûr, opportunité. bien sûr. Même Il a toi, déjà allé tu en connais Allemagne. personnellement, tu vois, tu connaissais d'avant. Ça donc joue aussi. ça joue aussi, même l'aspect sentimental. Toi, Amine, Mhm. t'en as un comme ça en tête? Genre, tu vois qu'on a interviewé, tu dis, wow, putain, En wow, vrai, qu'est-ce pareil. qu'il est Hein. devenu. Allez, Bah, prod. en En vrai, plus, toi, t'étais là. Et Oui, il moi, était j'étais là. là, c'était le premier. Premier FD Lens. Et aussi Mehdi. Pourquoi? Parce que son média Instant Foot, tout le Incroyable. monde a fait interview. Ouais. Maintenant, il y a eu. Il est passé dans une étape, mais vraiment incroyable, des De partenariats ouf. avec France Télévisions, Ouais. De ouf. Coupe du Monde au Qatar. Ouais. La CAN. Incroyable. La CAN. CAN. Ouais, frère. par contre, moi, c'est pas celle que j'ai plus appréciée, c'est à l'épreuve, parce qu'il y a aussi le côté personnel, mais choqué, pour répondre à sa question, c'est Instant Foot. Hein. Parce que, oui, c'est un média, oui, voilà, on sait qu'ils avaient la capacité, mais le travail de Mehdi, il n'y a pas que lui derrière, mais vraiment ce qu'il a fait, comment il s'est déplacé énormément en physique, pour des événements associatifs, Mmh. toutes ces choses-là, là, le partenariat qu'il a fait avec sa ville, là, pour le Maillot maillot. rose, je crois. Ouais. Même Magnifique. toutes les sauces qu'il s'est pris avec Instant Foot alors qu'ils Ouais. étaient carrés. En fait, il faut avoir le, tu vois, ouais, le dollar, tu vois. Bah, moi, les gars, je vais vous dire un autre blaze. C'est Baz QLF Foot. Pourquoi? Parce que Baz, quand on l'a interviewé, je sais pas, il avait pas beaucoup d'abonnés. Et c'était moi qui le voulais au début. Au début, vous étiez réticents parce que je dis, bon, c'est un TikToker normal. Ouais, on connaissait pas. C'était Ouais, juste de la création de contenu. Mais je dis, les gars, je sais que ça va être la prochaine personne qui va péter dans le domaine du foot. Et Baz QLF Foot, les amis, là, on l'a interviewé, il faisait rien, sans plus. Après, il a inventé le Chex Play, peu importe, avec les autres. Il a commencé à parler avec Frimpong, Adidas. avec Adidas. Là, il fait des streams avec Kalash Criminel. Il commence à être présent et être sur le devant de la scène comme le créateur de contenu référence foot sur TikTok. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Et quand je vois, il reçoit des messages, ou quand à chaque fois, tu sais, quand il y a un truc, quand ça met un joueur de foot, il met une musique de rap, ça commence à l'arrobase. Tu sais, c'est la référence, tu Et vois. je tiens à le dire, en plus, sûr, j'ai pas envie d'oublier personne, mais bon, vous savez très bien, tous les Sans invités, Ben- tous les sans invités, on Ben vous D, kiffe. AD, bien sûr. Tous les invités, on vous kiffe, mais c'est aussi le premier qui nous a propulsé énormément en termes de force vrai. et Oui. d'abonnés, de Oui. chiffres. Faut le C'est dire. pour ça qu'on le remercie. On le remercie C'est pour ça énormément. qu'après, on allait faire le remerciement, mais le premier gars qui nous a vraiment boosté, c'est Bass. On a fait nos premiers 100 000 vues avec lui, Bass. pas très loin. Ouais, on était- ouais. Même si en Bass. réel qui est sorti avec Ganson, on sait pas d'où il est sorti celui-là à 100 000 vues, mais c'était Bass. Bass, frère. Sinon, franchement, Bass, merci beaucoup pour la force. Franchement, il l'a fait naturellement. Il demandait rien en échange. Il nous boostait à chaque vidéo. Ouais. Il était honoré d'avoir été interviewé par des mecs qui étaient limite de C'est no-name. surtout que ça se voyait. Ouais. C'était Maintenant, pas c'est vrai fake. que c'est- C'était pas je le fais pour les Ouais, réels. ouais, authentique. Et un Authentique. truc qu'on a toujours dit, nous, on voulait, c'était de l'authenticité. Et je vais mettre comme mention honorable, parce que moi, je le connais, on va dire un peu plus personnellement, non, c'est Benzé. Mhm. Parce que BenzKF, pour ceux qui ne savent pas, plus de 115 000 maintenant abonnés sur Instagram. Un mec en or, il donne des conseils de ouf et il aide les gens, peu importe d'où vous venez, sur la psychologie, sur si vous n'allez pas bien, vous êtes en dépression, quoi que ce soit. Il donne des conseils de vie en soi, Mhm. de la philosophie. Et j'ai kiffé faire l'interview avec lui, avec Selena et Mel, bien C'est vraiment évidemment. une très belle émission, celle-là. Mais incroyable. Et d'ailleurs, Disponible, ça, j'y j'ai une vais, vidéo hein. disponible. Ouais. ADT Autour d'un thème Mindset. mindset, c'est très bien pour commencer l'année, même sur l'aspect un peu des choses, des sujets tabous. Ouais, Burnout, bah oui, tout ça. burnout, Célina, elle a tout ça. délivré de fou dessus. Et On a eu encore, des elle a vrais pas- retours en plus. elle n'a pas tout dit, ça qui a été Mm. incroyable. Ok, et du coup, si vous devez, on va dire, ouais, vous donner à la rigueur, on va dire là, votre top 3 contenus qu'on a fait, ou même invités, contenus, anecdotes. Même pas, venons, on commence par les anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote, là, durant 2024, Mhm. qui vous a marqué ou qu'on peut raconter, que ce soit en off ou en on, peu importe, avec un invité? Ça fait chier, on a pas mal. Il y en Hein. a pas mal. Euh, On a une Kader. En fait, je sais pas, il y en a tellement. Déjà, il y a eu les retards. J'allais dire ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Bass. Quand Pareil. il arrive en transpiration. Ah Bass. oui, en plus, Bass m'a fait rire parce que il y a des gens qui l'ont filmé dans les commentaires. Ils ont dit Bass, descends ton pantalon, mon gars. Toute la vidéo, le pantalon, il était remonté de fou. Parce que Ah quand non, il est non. arrivé, en gros, sur le ADT Foot, vous irez voir ceux qui l'ont pas C'était vu. 2 fois, il est arrivé en retard. Ouais. Ah ouais Ouais, mais T'es parce dessus qu'il devait se garer. Il vient du 7-7, hein. Oublie Ouais, pas, c'est vrai, frère. c'est vrai. Non, Chaîne Bass, c'était tout, vraiment non, le voiture. boss, frérot. T'es le Un boss. Ça bon. m'avait tué. Il est Bass, arrivé il m'a sous tué. transpiration. Il avait 15-20 minutes de retard pour le ADT. Moi, j'ai une anecdote de ouf. Ah, c'était drôle de fou. Moi, j'ai une anecdote en off, mais je vous jure qu'un timing de malade. On fait la DT manga. Qui se prend une sauce sur les réseaux? Mathieu. On se dit quoi? On se dit, oh damn! Heureusement, on avait sorti la vidéo avec Ouais, on a avec déjà Inox. commencé. Ouais. On aurait pu sortir ça après le Grand Rex avec Inox. Alors là, on aurait été mort. Ah, on aurait été mort. FDL, on aurait que des insultes. Et en fait, on s'est dit quoi? On se dit, on y va. On le sort. Et bref, on fait des shorts. Et là, on revoit des commentaires. Ouais, TK, ouais, truc. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vous jure, le timing, il était tellement drôle. J'étais Tellement mort. marrant. Ouais, c'était En tout drôle. cas, respect à C'était Mathieu drôle. pour ce qu'il a fait.
Force à lui. Bah, moi, Respect. j'envoie un message en privé. Son positionnement. Après, ça plaît, ça plaît pas, on s'en fout. Ouais, Mais il a le bout total- surtout que total si c'était à soutien. refaire, il le referait. Total soutien. Mais ouais, Bah, moi, je Mathieu, pense une anecdote, Mathieu. Parce que, en fait, c'était tellement pas attendu. Mm. Je dis, mais non, arrêtez. Et la vie, quand j'ai commencé à voir les commentaires et la sauce sur Twitter et tout, et TikTok, pardon. C'était J'étais mort de rire. Hervé aussi. Hein. Hervé, en vrai, le fait qu'il nous ait répondu 2 mois après, d'un coup, comme ça, on s'attendait pas. Mm. Hyper accessible, hyper fluide. Et surtout que c'était dans une période qui était chargée. Hein. Il y avait Ouais. l'Euro, il partait à l'Euro 2-3 jours après, il allait en Pologne, etc. Et c'est le gars qui a pris le plus de temps avec nous, à la fin. Oui, et bah, Amine qui a parlé aussi beaucoup de personnes qui discutent Ouais, avec nous un 1 heure. Il a discuté 1 heure avec Un nous. truc, le mec. pas qui m'a un peu surpris, c'est Léa. Parce que c'est notre première invitée de la Fille. vente féminine Ouais. et dans un secteur qu'on ne connaît absolument C'est pas. bien, ouais. Célia aussi, je la mets dans top 1 ex aequo avec Mathieu dans les meilleures rencontres. Ouais, moi aussi, très Vraiment bien. large. Ouais. Une fille en or, incroyable, gentille. Et en plus, elle bosse tellement. Mhm. Et en fait, elle l'expliquait parce que c'est le genre de fille, tu sais, elle va toujours en mode vas-y, y a rien, elle prend sur elle, souriante et tout, elle bosse. Mhm. Mais la charge mentale derrière, incroyable. Et c'est une femme forte. C'est pour ça que je te respecte, Célia. De toute façon, je t'ai déjà dit en privé, mais force à toi encore, continue. Mais Célia, ouais, parce que je connaissais rien à la mode. C'est Mhm. le FDL que. T'as le plus appris Ouais, déjà de 1. Et surtout, j'ai plus paniqué parce que je connaissais rien. Je Oui, ne c'est vrai. connaissais rien. On arrive sur des questions assez générales. Ouais. Elle a super bien développé. Après, ce qui est cool, c'est qu'on avait aussi des personnalités marquantes à mettre en avant, donc c'était plus facile pour elle Bien sûr, bien sûr. de vaguer sur le sujet. Mais ouais, elle nous a facilité les choses. Hein, et on est grave Je appris, connaissais hein. rien. Et c'était la première, Première femme. femme aussi sur Du le- coup, sur donc le réseau. ça a ouvert le bal. Et après, on a eu Célina, Ouais. incroyable. En fait, nous, on Et est vraiment pas, on ça aussi c'est important, sur le côté féminin, masculin, parce que là, on n'est pas dans le quota. On a rien à foutre. S'il faut Ouais. qu'on enchaîne 10 vidéos où il n'y a pas une femme, on le fera. Mais quand on le fait, c'est pas aussi juste pour dire ah, on a invité une femme, regardez. Non, non. Parce qu'il y a un profil qui correspond, il y a une bonne opportunité et la personne, elle est légitime. Et précisons un truc, on DM aussi les femmes. Sauf qu'il y en a, elles répondent pas. Et il y en a ceux qui répondent, des fois, bah, c'est les mecs. Donc à ce moment-là, bah, on prend ceux qui répondent. Oui, voilà, ne pensez pas Comme que ça, c'est voilà. volontaire. Mais veut si pas on de vous montre les femme. DM, parce qu'on va un jour, mais on montre les DM de la cible, je vous garantis peut-être sur 20 messages, on fait 10-10, des fois 15-5 ou des fois 5-15. Mmh. Donc comme ça, au moins, vous le savez. Mm. Mais transition, quelle est la personne que vous kifferiez un jour avoir sur la cible? Bon, Karim Benzema. Voilà, je le dis. Tu sais pourquoi? Bon, oui, Algérien, il kiffe le Real, bref, fan du Real, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'il n'y a pas ce... En fait, on le connaît pas. Oui. Tu sais, moi, ce Là, qui m'intéresse, c'est la face cachée de Benzema en je veux mode dire. mentalement, comment il est. Parce qu'il fait le gars un peu... ouais, tu connais, pas de pression et tout. Mais finalement... Mais même, c'est un athlète de fou. Comme tu as dit, genre, il a joué dans l'institution la plus exigeante au monde, Mm. dans le football. Et oui, il partage sur les réseaux, charbon, on voit Voilà, la constance du mec. on a C'est cool, compris, mais ouais. c'est pas décortiqué. L'interview avec Zaknani, elle était lourde, Mm. mais comme il l'a dit, même dans le contexte de l'interview, C'est axé Zaknani, foot. où c'était axé foot, où il Déjà. était pressé, il Mm. était blessé, il était pas très bien aussi C'est mentalement ça. à ce moment-là. Ça fait qu'ils sont pas allés dans ce côté un peu face cachée que nous, Bien on aimerait sûr. amener, qu'on amène dans Bien les sûr. FDL aussi. Même parler, parce que nous, ce qui est bien, on va pas parler de foot avec lui rapidement, genre oui, Oui, mais voilà. là, la politique, ce qui s'est mangé, Et ça. ouais, c'est une Et lui dire, bouc émissaire. juste dire, t'es qui Ouais, ouais. en soi? Qui es-tu réellement, tu vois? On ne connaît Tes pas. émissaire. inspirations. Ouais, bien sûr. Ça Donc, serait bon. ouais, et bon, peut-être, vas-y, je vais comme citer un Barcelonais parce que j'aime bien comment il parle et tout. Bah, Jules Koundé. Jules Koundé, ouais, Ouais. c'est vrai, personnalité Ça, très. c'est Pour bon moi, délire. c'est la personnalité française que j'ai le plus appréciée et Mm. qui a été même l'une des plus impactantes en 2024. Pareil. J'ai vu récemment qu'en plus de ça, en parallèle, dans son sport, ça a été le joueur le plus utilisé, qui a le plus joué au monde en football. Mm. Il a fait 70 matchs. Mm. Le mec, c'est une machine. Il a été très bon cette année, Ouais. juste à parté football. Et le mec, il a été présent dans d'autres sujets. Donc, il s'est pas cantonné à ce qu'on De voudrait d'un ouf. footballeur. C'est un putain de de, porte-parole. voilà, politiquement parlant, les athlètes n'ont Incroyable. pas à parler. Chacun a son avis sur ça. Ouais. Mais en tout cas, lui, il l'a assumé. Ouais. Et il l'a fait de manière poussée, un peu plus travaillée que juste je déteste ça, ça je suis pas Ouais, pour, ça ouais. je suis contre. Il Mhm. donnait son avis de manière poussée, il était impliqué dans des causes diverses. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce côté personnalité. Bien Ça sûr. me manque un peu. Moi, je suis pas du côté où il faut forcer les personnalités à s'exprimer. On a déjà eu ce Ouais, débat comme là. avec Omar Sy, tout Mais ça. en avoir qui s'expriment, ça fait du bien aussi. Ouais, je Bien suis sûr, d'accord. c'est- Ouais, des mecs sur des sujets importants fait qu'il y a du eu, bien. hein. Extrême droite, pas mal de choses qu'il y a eu en France, Ouais, dans le non, monde entier cette moi, année. j'ai kiffé. Donc, trop ouais, je kiffé. pense un mec comme lui Koundé, serait ouais, pas c'est mal. vrai, grave important. Toi, Mine Mais toi, t'as pas dit, toi. Ouais, Enfin, Ah, Allez, je pense que c'était un. Franchement, je sais pas. le Bah, sport vas-y, aussi. vas-y. Moi, le Sherman, une autre personnalité qui a marqué l'année 2024. Bon, on pense tout de suite à des mèmes, etc. Mais pour vous dire, en plus, ça c'est une dinguerie parce que c'est Kader qui m'a fait découvrir We Hustle. On pourrait se dire, on a créé le média, on a été influencé par lui. Alors, influencé au cours de l'année positivement, oui, je dirais, parce qu'il fait vraiment des interviews de qualité. Dans ce Mm. côté-là, décortiquer, mettre à l'aise les invités, avoir À l'aise. à l'aise de fou et les mettre. Avec avant- ses grills. Il faut se le dire. Faut se le dire. Tu fumais beaucoup le doré. Non, vraiment, positivement, il met les gens à l'aise, etc. Et
il va dans des questions vraiment deep, bien amenées. Pas le côté vicieux du journalisme, où voilà, alors t'as eu cette sauce. Non, 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 il amène bien la chose, nous on rigole dans notre écran, mais lui, et avoir ce sang-froid-là face à des gens qui en face, potentiellement, n'ont pas envie de parler de ça, c'est fort. Et tu en vois. plus, il est trop bien informé. Ouais. Et en Ouais. plus, c'est important, Ça, il vient de chez moi, il vient de Sarcelles. Donc, avoir la première interview du chairman, l'intervieweur de tout le monde, mais on sait pas qui il est, dans un FDL, tu vois la cohérence, comment c'est tout droit, c'est un tout droit. Donc, on va la voir. Je suis Voilà. content. Et toi, mon frère? Peut-être un politique, même si j'aime pas ramener des politiques dans la cible, mais qui nous parle vraiment des dessous, un truc qu'on nous dit pas. Oui, ça c'est vrai. Un- Pas le côté qui fasse Un David propagande. Guiraud? Ouais, pas une propagande, mais Même qui plus nous haut raconte, que David Guiraud. Ok, genre un ancien président. Ah, ça Président, ministre, quelqu'un qui n'importe. travaille à l'ONU, tu vois, quelqu'un des dossiers qu'on ne C'est sait grave pas, intéressant, c'est vrai. comment ça fonctionne. Mm. Ça peut être pas mal. Les enjeux que nous on voit pas, parce que les gens Exact. critiquent toujours les politiciens, je suis d'accord. Mais il y a des choses, je pense qu'ils peuvent pas faire aussi. Hein. Littéralement, si tu serais à leur place. Voilà, on va parler un peu de l'évolution très rapidement du média en 2024. Là, on va parler même un peu plus chiffres, etc. Aussi, c'est cool. Bon, j'ai des captures d'écran à l'ancienne, vraiment du compte, comment il a démarré, etc. Et même en termes d'évolution. On va commencer par YouTube. Tac. Voilà, nickel. Alors YouTube déjà, pour vous dire, déjà en termes de vues cumulées dans l'année, c'est énorme. On a fait 2000% de plus. Du coup, on a fait 189 649 vues en cumulé. Ah Donc, ouais short plus Ah, vidéo. short, ok. Genre, avec les shorts inclus, la biais pas mal, mais voilà quand Parce même. que j'aurais déjà Mais quand même, hein, je pense que contacté des partenariats. sans les shorts, tout ça, on doit être pas loin des 100K. Hein. Ouais, pas mal. De On toute est en façon, moyenne du 7000, 8000, 3000, 4000. C'est énorme pour le nombre d'abonnés qu'on a. Et etc. c'est notre première année aussi, faut pas oublier. Première année. Donc c'est l'année où on apprend le plus. Mais je On trouve arrive sans qu'on rien. a fait fort quand même pour une première année. Ouais. Bah, les shorts, les vidéos les plus vues, on a pas mal de shorts avec Bass, justement. On a des 12 000, 11 000, etc. Le FDL le plus vu, c'est avec Elton. Ça nous a énormément surpris. Elton Mokolo, qui a une grande communauté sur YouTube, et ça s'est ressenti, parce que du coup, il est présent tous les jours avec le WFC. Et on a fait 8000 vues dessus, plus de 300 commentaires. Les gars, c'était. Ou 200, j'abuse peut-être. C'est énorme. Tellement de bons retours dessus aussi. Les gens l'ont découvert, donc ça nous a fait plaisir aussi. Et donc voilà, déjà, on est en termes de vues. Même si on n'est pas cantonné à ça, c'est aussi bien de partager ça. Donc, c'est aussi Ouais, avec faut ça des qu'on chiffres, voit. les gens ils voient. Faut pas être contre, tu vois. On est Et pas... comme je dis, c'est que notre première année. Exactement. En termes de durée de visionnage, 228 heures de visionnage en cumulé. Les gens ont pu consommer. N'hésitez pas aussi à vous abonner du coup à la chaîne pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de trafic sans être forcément abonné. Les plateformes aussi de streaming, hein, on n'a pas créé ça pour rien. Les Spotify, l'Apple Music, on a une époque de podcast, c'est bien, c'est cool, ça fait passer le temps de manière plus smart forcément que de faire autre chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Le lien est en biographie d'ailleurs de cette vidéo, je le mettrai dans la description. Et pour terminer, après visionnage, on peut dire ouais, les abonnés, c'est intéressant aussi. Alors sur un an, sur YouTube, on a pris 1275 abonnés. Mais je sais même pas, on en est à combien actuellement? On doit être à 1000, bah je crois qu'on a quasiment tout fait. Hein. Oui, parce que la chaîne, on l'avait créée. Est-ce qu'elle a été. Non, elle n'a pas été créée en 2024, elle a été créée avant. C'était en novembre. Septembre, la chaîne, elle a été créée. Bah, les prods, Ah, bah oui, c'est vrai, même les ADT, Oui. etc. Oui, Ah oui, bah oui. les prods, ouais, ça c'est date. novembre. Oui, Les prods, c'est Chao, novembre. Chao, ouais. Les prods, c'est Ben novembre. avant, ouais, même avec Voilà. Salah, tout ça. Mais là, ouais. voilà, 800, plus 797% de plus que les 300. Voilà, donc on a Ouais. quasiment tout pris. La vidéo avec Elton, elle nous a rapporté 137 abonnés. Moi, je pense que là, on a plus pété, c'est TikTok. Hein. Bon, après, Ouais, bien sûr, voilà, bien sûr. mais. Ça, je vais TikTok, revenir juste après, tu vois. Mais sur YouTube, vidéo avec Elton a cartonné, plus 100 abonnés. Le ADT Foot, plus 113. Voilà, des shorts aussi. Donc voilà un peu sur ça, sur la partie YouTube. Et les revenus, on a fait une somme incroyable de 2,97 $. Donc, Je savais même pas qu'on avait gagné 2 balles. j'ai activé la monétisation là récemment. Ah ouais? Mais en fait, on ne veut pas polluer ça. C'est-à-dire qu'on pourrait. Hein. Pour vous dire, ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est grave intéressant. Parce qu'on peut mettre vraiment des pubs. J'ai oublié le mot, comment il s'appelle. Ça me reviendra, c'est pas grave. Non, mais des pubs à l'intérieur. Ça s'appelle des mid-roll. Voilà, mid-roll. C'est des pubs à l'intérieur d'une vidéo. Tu peux le placer quand tu veux. Oui. Tu poses une question. Alors, c'est quoi ton plus grosse déception? Bam, tu mets la pub à ce moment-là. Tu vois, ça, c'est un truc de ouf. Mais en interview, on voit pas trop que ça biaise la consommation, que ça rende le truc gênant. On pourrait en caler une potentiellement à l'avenir dans les prochains FDL, surtout avec les guests, on va pas se mentir. Parce qu'au final, ça dérange pas énormément. Et la personne, imaginons qu'elle est déconcentrée, elle voit une pub, crois-moi qu'elle va relancer du coup, la vidéo. Dans le ventre mou. Voilà, on va pas se gêner, les gars, quand même, vous le comprendrez. Mais bon, on mise pas sur ça pour faire de l'argent. C'est partenariat, de toute façon, qui vont faire le taf. Hein. Partenariat, TikTok, on va bientôt faire les 10 000 abonnés. Donc voilà par rapport à ça. Hein. Donc voilà, une très bonne évolution. Au niveau des chiffres sur TikTok, on est bientôt 10 000. On a quasiment tout fait cette année aussi. On a fait plusieurs shorts à 100 000 vues, etc. Et même au-delà de ça, c'est la communauté qu'on est en train de construire sur TikTok. Je pense que celle qui est entre guillemets. Ouais, plus fiable, plus solide. Alors que moi, de base. Grande surprise. Ouais, parce que moi, de base, j'aurais dit Insta.
mais on met des stories, personne répond. J'allais dire, ouais, YouTube. Par contre, YouTube, les commentaires, Ouais, quand même, quand il y a une vidéo, pas mal. Hein. ouais, bien sûr. Mais ouais, ok, pas Mais mal. c'est sur TikTok que les gens s'attachent le plus à nous. Oui, parce parce que qu'on YouTube, sort le plus aussi. Voilà, C'est YouTube, là où les on gens stream souvent plus. viennent parce qu'ils ont vu le partage de l'invité en question, donc ils vont regarder Ouais, la non, vidéo. non, ça, je suis d'accord. Est-ce qu'ils s'abonnent forcément? Oui, on l'a vu sur le niveau des stats, mais c'est pas Ouais. le plus. Sur le long terme, YouTube, il n'y a pas à dire, hein, ça sera le plus qualitatif, clairement. Mais sur TikTok, on a des gens qui vraiment. Même ça débat, ça parle. Ouais, c'est cool, les débats, c'est drôle. Et c'est quoi le truc dont vous êtes le plus fier cette année Du média Ouais, ou même personnellement par rapport aux médias, ou peu importe. Comment on a respecté le fond, hein, moi je trouve. Hein. Comment on a Moi respecté notre DA. Ouais, toi, c'est C'est qu'on quoi s'est toi pas laissé avoir juste par les chiffres. Ma les mère- chiffres. Fait. ma mère me Laisse-le regarde sur parler de YouTube. valeurs et principes. Ma mère me regarde sur YouTube. Ta mère te regarde Ah sur ouais YouTube. Et ça, c'est incroyable. Ah, ça c'est cool. Ah. Ça c'est stylé. Bah, moi, j'ai une anecdote de fou par rapport à mes darons aussi. Dieu. Moi, mon daron et tout, papa, si tu regardes la vidéo, tu sais, il croyait pas trop en. Tu sais, il est toujours, vas-y, le daron arabe, algérien, posé, Canal Algérie, bref. Le bon cliché. Mosquée, tout ça. Genre, quand je lui dis, je me lance un média, il m'a dit, vas-y, encore une folie en plus, tu vas pas réussir. Je dis, ok, et on verra. Et le jour où il a vraiment dit que c'était quelque chose, Hervé Matou. Tu sais pourquoi? Au début, je lui dis, ouais, je vais interviewer Hervé Matou. Il m'a dit, ouais, d'accord. Genre en mode, vas-y, raconte tes conneries ailleurs. Et il était au bled, je me souviens. Et je lui envoie la photo d'Hervé Matou avec nous, là. Tu vois, je lui envoie la photo, il dit, bah voilà, Hervé Matou, c'est fait. Lui, des aides fier qu'il est, voilà, il me lâche un pouce. Je dis, ouais, tu peux pas me lâcher un pouce alors que t'étais là, il dit, ouais, c'est bon, t'es content, bah voilà, c'est bien, vas-y. Et tu sais, il m'a posé quoi comme question? Voilà, faut que je monte le screen. Sinon, ça t'a rapporté combien? J'ai dit, oh Toujours c'est la même plus. chose. Toujours plus le dad. Et après, j'ai dit, bon, t'inquiète, baba, un jour, ça. Mon père m'a dit pareil, Oui. mais tu dépenses ton argent. La tête, frère. Ah non, mais le daron, il m'a surpris à ce moment-là. En plus, c'est même pas un pouce, l'emoji, tu sais, quand tu likes la photo, là, directement. Il voulait Je pas. lui dis, ah ouais, non, il veut vraiment pas interagir avec son fils. Ça. Donc voilà. Mais par contre, la maman, dès que j'ai dit Hervé Matou, elle a fait, ok. Ça commence à être sérieux. Donc voilà. Ouais, hein, Amine, du coup, il a dit. Donc, ouais, vous, c'est les parents, Ouais, les c'est proches, etc. Ouais, je raconte une anecdote. Ouais, moi aussi, mais ça m'a ouais. fait plaisir. Mais sinon, le, ce serait le de plus voir fier, le ouais, truc. moi, c'est le fond. C'est le côté où on a quand même gardé notre DA et surtout la fréquence de nos vidéos. Ça veut dire qu'on a pu tomber dans le piège, même des fois, parce que tu parlais de l'équilibre d'Amine, de moi qu'on te calmait des fois, dans ce truc-là, de on poste. Mais je vous jure que moi, j'ai vu tellement de chaînes YouTube se lancer en 2024 et s'éteindre, ou alors des gens qui n'étaient pas réguliers. Pas constant. Pas constant, t'as Pas pas dit d'être constant, là mec. tous les jours. T'as une vie YouTube, attention, quand tu veux faire quelque chose de qualitatif, Pas ça coûte de constant. l'argent. À part quand tu fais que du streaming, ça coûte de l'argent. Mais on s'est dit, dès le début, on sentait la patate. On s'est dit, les gars, on va pas faire une vidéo toutes les semaines. Les vidéos, les FDL, etc. On doit être présent tous les mois, c'est obligatoire d'être présent Ouais. sur YouTube. Les réseaux sociaux, il faut être présent toutes les semaines, au minimum. Tous les jours, c'est excellent, mais au moins 2-3 jours, on essayait au maximum. Et ça, je suis grave fier. Qu'à la fin, je regarde le feed, je me dis, ok, tous les mois, on a été Ouais, présent. on était présents. Tu vois, donc, Et il y a un ça, truc c'est dont cool. je suis fier, et Amine, il va me rejoindre, je le sais d'avance, le rofiste de chez nous, c'est que, bon, je vais être cash, hein, mais on n'a pas baissé notre pantalon. Dans le sens où, tu sais, niveau valeurs et principes, que ce soit par rapport aux élections, que ce soit par rapport au conflit israélo-palestinien, on a toujours affirmé nos positions, on a toujours été cash dessus. Et on va pas se mentir, hein, je suis sûr que ça a dû, désolé du mot, mais niquer certaines opportunités. Et peu importe ce qui va se passer sur la cible, qu'on pète pas, qu'on fasse 1 million d'abonnés ou autre, on sera pareil, on va pas bouger. Donc on sait que peut-être on se tire une balle dans le pied au niveau des échéances, des gros événements. Mais moi, je pense que l'une de mes plus grosses fiertés avec nous, avec vous les gars, c'est que vraiment au niveau valeurs et principes, on a toujours été carré. Et puis voilà. Et même pour les invités. Mm. On n'a pas pris n'importe qui. On a pu prendre des gens Juste pour du buzz. juste pour du buzz ou des gens qui avaient des valeurs un peu bizarres. On l'a pas fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est une des plus. Et voilà, on termine sur ça, après on enchaîne avec les. Il y avait un dernier point, c'est important, c'était les difficultés, très rapidement. Les difficultés qu'on a rencontrées. Bah, c'est bien, c'est intéressant pour un média, d'avoir lancé son média. Ah bah, ok. Vu que moi je prospecte beaucoup, je pense que c'est pas le refus, c'est les vues ou les remis ou les. Eh gros, je sais que tu vois le message. Frère. Genre, dis-moi non cash. Je sais que tu vois le message. Dis-moi non, je t'aime pas. Ça me va complètement, tu vois. Maintenant, après, je leur en veux pas. Mais je dirais, ouais, je pense pour moi, le plus difficile de base, c'était vraiment la prospection, trouver, encore trouver. Et des trucs différents. Parce que tu sais, quand tu es axé sur un domaine comme le divertissement ou axé sur le foot, bah forcément, ces gens-là, ils t'ouvrent d'autres portes, mais sur les mêmes domaines. Exactement. Et quand tu veux aller sur un Ouais, autre ça, domaine c'est qui est vrai. totalement nouveau, Ouais. c'est-à-dire que tu dois apprendre à connaître le truc. C'est qui est bon, qui est nul, qui est truc. Exemple, Célia, hasard de ouf. Pourquoi? Parce que je cherchais quelque chose dans la mode et je voulais une femme qui savait faire les choses. Hasard, juste taper mode, je crois, ou styliste Ouais. sur
Insta, je suis tombé sur 3 profils et c'était elle que je voulais. Et j'en avais parlé, on a dit vas-y, go. Mais tu sais, c'est dur, frère. Pour moi, ça, c'est ça le plus chiant, la tête. Mais c'est vrai, mais ça attise notre curiosité, ça Ah, nous force à nous c'est régénérer chiant. dessus, tu vois. Donc, je vois ce que tu veux On dire. n'a pas eu sur tant ce de point. refus que ça en vrai. Hein Les gens qui nous ont dit non, il n'y en a pas eu tant que ça. En fait, ce qui est bien, l'avantage, C'est c'est vrai que que les gens ça, j'ai remis. Voilà, les gens qui te refusent indirectement, ils ouvrent pas le message. Ouais. Mais c'est bien, parce que je trouve ça Par se- contre, le seul mention honorable, bah, je pense que vous connaissez, Ahmed Sparrow, comédien et tout, humoriste. Moi, ça m'a toujours intéressé stand-up, comment ils font, etc. Donc, il y a quelqu'un qui nous a accepté, vous verrez c'est qui. Bah, Ahmed Sparrow, il m'a cash dit, bah écoute, c'est super fort ce que vous faites, les gars. Juste, allez, je fais pas ça. Merci, mon frère. Tu sais, quand il m'a dit ça, je dis merci. Ouais. Ok, on passe à autre chose, tu vois. Au Donc, fil de ta ouais, réponse. Ahmed Sparrow, bah, pour moi, c'est ça, les gars, personnellement. Difficulté, Pareil. moi, je dirais ouais, pareil. Et sinon, juste le côté organisation, où des fois, on a eu des mal à Ouais. s'organiser. Bah, même le début, comme tu as dit, où c'était un peu bancal, etc. Les Et quand on retards. s'est dit, les gars, ok, non, on fait sérieux. On a enchaîné 6 mois, c'était magnifique. On était carré, coordonnés, Ouais. tout, etc. Donc ça, je suis content sur ce point. Ouais. C'est une difficulté qui s'est transformée du coup en facilité parce Mm. qu'on s'est remis en question dessus. Quand on a communiqué, on s'est dit, les gars, des fois, je vous disais, les gars, abusez pas, répondez-moi, faites ci, faites ça. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Des fois, on a Mais des c'est galères, important de le dire dans un média. Le timing, c'est pas ouais. tout beau, tout rose, c'est pas vous voyez les vidéos qui sortent. Ouais, c'est même parfait. excuse-moi, le timing aussi, des fois, il est. Bah, en fait, des fois, qu'il y a des mauvais timings, en fait. Tout simplement, tu vois. Quand moi, je suis grave occupé, lui, il est en déplacement. Ouais, bien sûr. Toi, t'es des fois, etc. Donc, ouais, je dirais, on fait au mieux. ça. Ok, bah. Et Ouais, à dernier part point, ça, rien d'autre. objectif, quand même. On termine sur Ouais, ça. dernier point, du coup, ouais, les objectifs pour 2025. Kader. Moi, je suis trop ambitieux, les gars. Parce qu'en fait, je connais notre force de frappe. Moi, l'objectif. En chiffres ou de base? Tout ce que tu veux. Moi, je dis TikTok, c'est du 500 000 minimum. Je dis cash. Insta, bah, pour 100 moi. 000 abonnés. Ouais. Pour moi, c'est du 30 à 50 000 abonnés aussi. Je suis ambitieux. Hein. Et YouTube, YouTube, je sais pas, parce que peut-être le truc le plus dur. Donc, je vais dire peut-être, je sais pas, peut-être 10, 15, 20K, je sais pas, tu vois. Mais, écoutez bien, parce que je vous jure que ça va se réaliser et je vous le promets. Notre objectif, je l'ai mis en story en plus, là aujourd'hui, sur la cible. Suivez-nous sur Insta. Vous répondez pas aux stories. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'être le média référence pour les jeunes comme les anciens, un peu comme We Hustle, tu vois, mais un peu comme le clic de Mouloud Achour. Exemple, quand quelqu'un il commence à péter ou percer, il se dit faut que j'aille sur la cible. Pourquoi? Parce que pour lui, on est sa safe place. Il peut parler de tout, il n'y aura pas de jugement, il y aura pas on va pas aller dans l'intimité, il va pas se manger une sauce de quoi que ce soit. Il est là pour se délivrer, pour parler et pour dire ce qu'il veut. Donc moi, mon vrai objectif, c'est que 2025, on atteigne ce rôle, tu vois, cette référence. Genre, Et quand tu dis la les jeunes, cible. précise aussi beaucoup Même les anciens, j'ai les dit. créateurs de contenu. Ouais, m'avais surtout, dit ça aussi. ouais. Pourquoi j'ai créateur de contenu? Parce que, vous voyez, les créateurs, même les streamers, ils vont pas, si ils veulent se confier, et pour moi, c'est pas se confier, ils vont aller sur, par exemple, Zach Nani, Zach Enrouli, excellent. D'ailleurs, ça m'a beaucoup inspiré, mais ils vont parler de leur parcours. Moi, je veux qu'ils arrivent ici et on explore leur face cachée. On va parler de religion, on va parler de niveau de charge mentale, comme de dépression, comme leur succès, comme leur réussite, mais qu'on les connaisse réellement, tu vois. Donc, et je veux, et je l'espère, c'est sûr même, si Dieu le veut, Inch'Allah, mais on aura ça. Donc, c'est ça, moi, mon objectif. Mais ouais, continuer à aller encore vraiment avec des concepts vraiment qui ont du sens. On a notre FDL, ADT, on va continuer dessus, s'identifier. Ça aussi, c'est une erreur qu'on aurait pu faire. C'était pas une difficulté, mais souvenez-vous, des fois, on voulait rajouter un concept, en annuler. Je me souviens, à un moment, on a beaucoup réfléchi à ça. Et je disais à Kader, vas-y, pour l'instant, on reste sur 2 concepts. Ouais, j'étais Pour fou. vous moi. dire, même, c'était un truc tout bête, c'était Figure de la Lumière. On s'est dit, mais Hervé Matou, est-ce que c'est pas un gars qui est connu? Et au fur et à mesure, on sait qu'on va adapter les choses. On va peut-être amener un 3e concept, mais ça sera bien amené. Parce que là, on est au moins un minimum à Exact. identifier. Et encore, on dit un minimum, on ne connaît pas. Et ça Mais restera c'est le FDL. début. Ça arrive déjà, mais 3 concepts, mais là, on a deux concepts identifiables. Ouais. Et c'est pas les millième interviews parmi toutes les interviews qui sortent sur le marché. Bien sûr. Ça, c'est très important, il faut le dire aussi. Bien On est sûr, sur un bien marché sûr. concurrentiel. Bien sûr. Le marché de l'attention. Et donc, si et tu fais même, la je suis même chose arrêté, que tout le personne monde, fait figure de l'ombre. Personne En fait figure de vrai, l'ombre, Quand tu je vois. remarque. Et ouais, même sortir des vlogs et tout, hein, comme on a Oui, dit aussi. ouais, hein. ça, on va faire des choses plus personnelles. Ça, c'est Mm. mon objectif aussi pour 2025. Exact. C'est pas forcément quantifiable, mais c'est un Ouais. des objectifs. Comme Amine l'a dit, on va voyager, passer des moments ensemble, vous partager nos On a envie, on pensées, poste. des choses de la vie, un peu moins poussées que juste le travail. Et en termes de chiffres, très rapidement, je dirais Insta, JK. Je suis très pessimiste, mais JK, solide, parce que je sais que Insta, c'est qualitatif. TikTok, 20K, 30K à peu près. Et JK, YouTube, ça serait très bien en termes d'abonnés, mais une vraie communauté d'air. Il a dit des chiffres, mais c'était pas juste pour avoir des chiffres. Ouais. On veut des gens engagés qui Ouais, kiffent ce qu'on de ouf, fait, de qui ouf, nous de font ouf. des retours. On est dans l'autocritique, on veut aussi des retours par rapport à tout ça. Ouais, je nous fais confiance. Voilà, hein. Et toi, Amine? Moi, les chiffres, je m'en fiche un peu. Hein. Mhm. Et moi, comme il a dit, c'est vraiment une communauté engageante qui nous parle cash. On a eu des commentaires des fois YouTube où les gens, c'était violent des fois. Ouais. Mais on prend du recul et on travaille dessus pour s'améliorer de jour en jour. Et c'est pour ça qu'on les remercie. Même il y a des gens, quand ils apprennent. Tu sais, il y avait un commentaire, dit ah purée, je cherchais, par exemple,
pense que c'était Mathieu ou je sais plus qui. Genre, il cherchait, il me disait, ah purée, j'ai toujours voulu voir comment il faisait, etc. Ouais, ouais, bien Et sûr. toi, par hasard, et ça lui a appris des trucs. Bah ouais, j'ai plein de Donc, retours par rapport à ça. Regarde, là, je te lis un commentaire très rapide. C'est juste un retour d'un abonné qui avait vu des vidéos YouTube. J'ai trop kiffé le retour. J'ai découvert votre chaîne via la story de Hugo. Je suis très heureux de voir ce beau Ouais, gosse, c'est l'homme de celle-là. l'ombre, celui qui fait la magie derrière les caméras, cette fois en face des caméras. L'interview était grave enrichissante. Gros respect aux gars de la cible qui ont fait un super travail. Hugo, ton parcours et ta vision des choses sont très honorables et profitables. Merci à toi pour le travail que tu fais. C'est un exercice que tu maîtrises à force de travailler pour les interviews. Maintenant, on attend ton sac en roue libre avec impatience. Donc ça c'est un exemple, tu vois, notamment. Ouais, et ça Ou met même, une femme. gros step up sur la qualité, je suis quasiment à la fin, mais ça fait grave sens ce qu'il dit sur la prospection et la persévérance. Je me reconnais en lui parce que je débute dans le domaine. Parfait. Bah, c'est exactement Ça ce sert qu'on à ça, voulait. les Et FDL. tant qu'on apporte à une personne, on s'en fout d'en apporter à 100 000. On va terminer sur ouais, les remerciements qu'on avait. Du coup, bah, toutes les personnes qui sont passées sur la chaîne. Tous les invités, les meilleures rencontres. Merci à nous déjà, on va pas se mentir, parce que merci à nous d'y avoir cru Pas et peur de d'avoir nous. commencé. C'est vrai. Et non, en vrai, merci à tous. Année formidable, riche en émotions comme en apprentissage. Et on espère que 2025 sera tout autant incroyable, voire beaucoup mieux. Meilleur Inch'Allah. reste à venir. Ouais, là, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est Casser la tête. Le Hajj. Allez, suivez le Hajj. Il est très marrant, le Hajj en privé. Bon, en tout cas, bah, merci à tous. Et j'espère que vous avez kiffé. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt, en tout cas, pour un nouvel épisode. C'était la cible.